ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Maman, pardonne-moi. Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs. Depuis que je suis toute petite. Et malgré ça, t'es toujours là. Encore. Et encore. Et encore. Je ne te laisserai jamais tomber. Tu es ma fille. Je t'ai vu grandir. Je t'ai vu te marier. Je t'ai vu avoir des enfants. Malika. Tu as toujours été là. Pour tout le monde. Tu as beaucoup aidé les gens. Tu es vraiment une bonne personne. Les gens ne s'en rendent pas compte. Sache que j'ai appelé Kenny. On est allé chez les Kébé et on a récupéré toutes tes affaires. Que tu le veuilles ou non, tu ne vivras plus dans leur maison. Ils sont tous venus ici, mais je n'ai laissé entrer personne. Malika. Par contre, il faut que tu voies quelqu'un afin de mettre les choses au clair. Merci beaucoup, Tata. C'est pas parce que tu viens de me sauver la vie que j'oublie le couteau pointé sur moi, tu sais. Je t'ai pas sauvé la vie. J'ai simplement glissé, calme-toi. C'est ça, ouais. Mais merci beaucoup, quand même. Je suis désolée. Crois-le ou non. Mais je suis sincèrement désolée. J'ai fait souffrir beaucoup de personnes dans mon entourage. Et je sais que t'es probablement celle à qui j'ai fait le plus de mal. Bien que tu l'aies un peu mérité quand même, t'es une vraie peste en fait. Pas plus que toi. Même si j'avoue que j'ai un peu exagéré. Un peu. Juste un peu. Je suis désolée. T'inquiète. Vas-y, repose-toi. C'est bon, on va pas devenir les meilleurs amis du monde non plus. Hein. Bah non, qu'est-ce que tu crois? Ça, Tu me fais mal! ça c'est pour la fois où t'as osé m'humilier devant tout le monde.
Repose-toi, petite peste. Fous le camp. Pars pas sans me dire au revoir. Ahmed, arrête de faire la tête. Oublie cette histoire. Ma chérie, je me sens vraiment coupable. Et pour te dire, j'ai vraiment été irresponsable. Comme dit l'expression, j'ai vraiment jeté le loup dans la bergerie. J'ai mis en danger ma famille. Et je n'ai pas vu que cette pauvre femme, qui m'a été confiée par ses parents, était en réalité une véritable sorcière. J'aurais dû voir cette détresse dans tes yeux. Je suis irresponsable. C'est pas possible. Ahmed, je veux pas que tu parles de toi de cette façon. Tu n'as jamais été irresponsable. Depuis le début, tu as été un bon époux, un bon père qui prend soin de sa famille. Tu as toujours été responsable. Et je pense que tu as fait pareil quand tu as décidé d'épouser cette femme. Et en plus, je voulais régler cette histoire à ma manière. Mais Aïda, pourquoi tu ne m'as rien dit? Après tout ce qu'on a vécu et ce qui s'est passé, même si je t'avais prévenu de ne pas prendre une deuxième femme, je sais très bien que tu ne m'aurais pas écouté. Même si moi je n'y suis pour rien du tout, ce que Djibo m'a dit m'a vraiment surprise. Mais j'aurais dû t'avertir pour Adija. Je suis vraiment désolée. Vraiment, l'histoire de cette femme est incroyable. T'as vu, elle a failli tuer Malika. Malika, j'ai si honte quand j'y repense. Ça me gêne tellement que je n'arrive même plus à regarder sa mère dans les yeux. Elle est venue ici, avec sa sœur et Kani, pour reprendre toutes ses affaires. Et quand elle sera rétablie, elle rentrera chez elle, à la sortie de l'hôpital. Dieu merci, elle va beaucoup mieux. Non, t'inquiète. De toute façon, moi j'ai l'argent, je vais te donner ça ce soir. Écoute, on peut faire ça ce soir, c'est important. Ok, à tout à l'heure. Ah, ça fait longtemps que t'es là? Je viens d'arriver. Ah, ok. C'était qui au téléphone? Ne me dis surtout pas que c'était Boris, je viens de lui parler. Non, c'était pas Boris, c'était pas Boris. C'était un vieil ami qui me passait le bonjour. Il est en ville actuellement et il m'a appelé pour me prévenir. Comment va Malika? Tout à l'heure, sa mère m'a pas laissé lui parler. Elle est pas morte, dommage. Ami, tu trouves ça drôle? Écoute, autant c'est cool de voir votre bande là, ensemble, en train de vous amuser, mais ami, je t'avais dit de pas trop en faire. Mais moi, j'ai rien fait. Ta mère a tout manigancé. Moi, j'ai juste aidé. D'ailleurs, heureusement que j'étais là. Sinon... Ok, écoute, je dois justement sortir ce soir. Il faut absolument que j'aille parler avec un ami. Je sais que ça va me faire du bien de le voir en plus, parce que j'ai besoin de changer d'air un peu. Je t'étouffe? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça, chérie? Écoute, c'est juste que je suis resté ici pendant très longtemps et puis je sens que j'ai vraiment besoin de discuter un peu avec lui. Tu comprends? Et si je suis pas d'accord? Chérie, t'en fais pas.
Écoute, je vais voir mon père. Cette histoire a dû le secouer. À tout de suite. Je vais le tuer. Malika, j'aimerais comprendre la raison de ton geste. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Sur le coup, j'ai pas pensé à Ami. Il fallait que j'agisse. Je devais réagir. Sacrée Malika. Je m'en suis tellement voulu de ne pas avoir été là. Faut pas. De toute façon, tu vois que Batch Massamba. Eh, laisse-moi tranquille. Lâche-la, toi. Qu'elle continue de m'embêter. Enfin, revenir au pays, ça nous aura pas réussi, hein, les filles? Je te jure, on était censé venir t'aider. Et on a servi à rien. T'as failli mourir, tu te rends compte? Non. Vous avez bien fait de venir. Sans vous, ni les autres, seul Dieu sait ce que je serais devenue. Et ça m'aurait très certainement détruite pour de bon. Depuis que Majib m'a dit que j'avais évité le pire à chaque fois, je me suis constamment demandé pourquoi. Et maintenant, je sais. J'ai compris. C'est peut-être pour ça. Pour ce moment. Dieu a fait en sorte que je sois précisément chez Khadija. Et que je me tienne entre elle et Ami. Et que le couteau passe à quelques centimètres de l'artère. Il est temps de partir. Ta mère nous a parlé du centre en France. Et tu vas y aller la semaine prochaine. Enfin, on va y aller. On vient avec toi. Non. Je crois pas, non. Hein, Kani? Je vais me marier avec Shérif. Quoi? Mais c'est magnifique! C'est magnifique! C'est bon. Oh, Kani, je suis trop heureuse pour toi. Vraiment? Enfin, tu as trouvé l'amour? J'aime Shérif, en fait. Shérif, c'est celui qui a su me rendre meilleure. Et j'adore le voir sourire, après je craque. C'est trop mignon. Tu te rends compte de l'ironie? Hmm. Nous sommes celles qui allons retourner en France bredouille, alors qu'à la base, c'était elle qui voulait rien savoir du Sénégal. Toi, qui disais ouais, j'en ai marre du Sénégal, gna gna gna. T'as Ça raison, alors. en plus. Mais pourquoi t'es triste? En fait, c'est vrai que je vais me marier. Mais il n'y aura aucun membre de ma famille présent. Et ça me fait très mal. Mais Kani est ton père. Malika, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il veut rien savoir. Il reste campé sur sa position. En vrai... Et si quelqu'un allait lui parler... Mais qui? Il pourrait... Qui, Malika? Batch? Bonne idée. Ton badge nous servira à quelque chose pour une fois. Ok. Badge.
Badge. Badge. C'est bon. Ça va, je Alors, rigole. si. Pas besoin de se fâcher. Regarde-moi cette veine sur son front. C'est bon. Ah, du thé. Merci beaucoup. En tout cas, Batch, je tenais sincèrement à te remercier pour ton aide. Je t'en dois une. Parce que si je suis revenue dans le droit chemin, c'est en partie... Non, c'est pleinement grâce à toi et ta sagesse. Si tu ne m'avais pas interceptée à l'aéroport, je serais déjà loin. Et j'aurais profondément regretté mon choix. Je voulais aussi te dire que je vais me marier. Ah, c'est une bonne nouvelle. Je suis content pour toi. Alors, que Dieu t'accompagne. Amine. Je tenais à te parler aujourd'hui parce que... ma mère est décédée en mon absence. Et j'aurais tellement aimé que mes parents soient là pour assister au plus beau jour de ma vie. J'ai tout essayé pour prendre contact avec mon père. Il n'y a rien à faire. Il refuse de me pardonner pour tout le mal que j'ai fait. Il me reste plus que lui. C'est pour ça que j'aimerais qu'il soit là. J'aurais jamais cru tant changer au point de vouloir fonder une famille. Inch'Allah. Donc, si j'ai bien tout compris, je dois parler à ton père. Oui. Pas de problème. Je vais lui parler. Mais tu dois savoir, Kani, que je connais ton père depuis longtemps. Comment ça? On a travaillé ensemble. Donc pour ça, t'inquiète pas. Je vais essayer de lui parler. Il finira par venir à coup sûr. Merci à toi. Que Dieu te le rende. Bon, je pense que je vais m'en aller et vous laisser tous les deux. Ma très chère. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Depuis la disparition de mon grand-père, nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Donc je m'en excuse sincèrement. Batch, t'inquiète pas. Vraiment, ça va aller. Et c'est sans rancune. Et je te souhaite vraiment d'être heureux. Pour être honnête, j'ai dû faire un choix très difficile. Parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses avec Nathalie. Mais toi, t'as pas peur des problèmes? Ça te fait pas peur, les problèmes? Batch, tu aimes Nathalie. Tu veux l'épouser. Et je suis sûre et certaine que tu sais très bien ce que tu dois faire. Alors fais-le. Un verre de lait? De toute façon, j'allais venir sans ton invitation. Dr. Sek m'a informé que t'es allé parler avec lui. C'est vrai. J'espère qu'il t'a aussi dit que ses jours sont comptés. Parce que j'ai des preuves solides sur son implication dans l'enlèvement du corps à l'université. Vous voulez me faire croire que vous formez un bloc. Sauf qu'il oublie qu'un crime n'est jamais parfait. Ces gardiens que vous avez corrompus et Fallou que vous avez payé pour l'enterrer, ils sont passés aux aveux, ils ont tout confessé. Maître, j'ai une proposition. Ah oui, et laquelle? Je t'écoute. Si tu laisses tranquille Dr. Sek, je peux te donner toutes les preuves pour m'envoyer en prison. Tu as de quoi enregistrer?
Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? Tu es sûr de toi? Après avoir récupéré Virginie, je l'ai emmenée chez moi. J'ai commandité le vol de l'argent d'Aboukébé. Et bien sûr, je l'ai brûlé. Moi, Badj Massamba, j'ai donné de l'argent à Aboukébé pour qu'il prenne des voitures. Pour moi, c'était le moyen de piéger aussi ses complices. Moi, Badj Massamba, j'ai soudoyé un gardien à l'université pour prendre un corps. Moi, Badj Massamba, j'ai engagé Fallou pour qu'il enterre ce corps à la place de Virginie. Moi, Badj Massamba, j'ai donné de l'argent pour obtenir un faux certificat de mariage avec l'aide de Maître Ndeye Marie qui a gagné le procès contre Maître Leye. Mais Ndeye Marie et le docteur Sadir Sek ignorent tout de ce que je viens de dire et des éléments que j'ai. Est-ce que tu sais que ceci peut t'envoyer en prison? Et ce, pour un très long moment. Tu en es conscient? Maître, pour Docteur Sek, Ndeye Marie, Virginie et surtout la petite Diarra, je suis prêt à le faire. Si je devais le refaire, je n'hésiterais pas. J'ai pas fait ça par plaisir. Je prends mes responsabilités. Si mon père était encore là, je n'aurais peut-être pas commis ces erreurs. Comme dit l'adage, tel père, tel fils. Le sang noble qui coulait dans les veines de ton géniteur coule aussi dans les tiennes. Maître, avant de partir, j'ai quelqu'un à te présenter. Ah, Maître Leye, Virginie. ah, la fameuse Virginie. Oui. Batch ne voulait pas que je vous rencontre, mais il a fallu que j'insiste. Je sais pas exactement ce que vous allez faire de l'enregistrement, mais je voulais juste que vous sachiez que l'homme devant vous a sauvé ma vie et celle de ma fille. Je sais pas si vous avez la chance d'avoir une fille, mais si c'est le cas, prenez soin d'elle à tout prix. Quelle que soit la situation. Cette personne en face de vous compte énormément pour moi. Je pense que n'importe qui rêverait d'avoir un père comme lui. Mais il est aussi très aimant. Je regrette pas de lui avoir confié ma fille. Et je sais qu'il serait prêt à protéger son enfant, à tout prix. Il serait même capable d'aller en prison. Badj, tu es très fort et très courageux. Félicitations. Merci. T'inquiète. Tu sais, ta mère était une femme vraiment spéciale, avec une belle âme. Mais tu dois savoir qu'elle a eu un grand malheur dans sa vie. Sans parler de la pression de sa famille.
de la société et des jugements. Et c'est vrai que ta grossesse n'a fait qu'empirer les choses. Elle n'a pas su gérer la honte. Mais je ne lui en voulais pas, car j'étais partagé entre mes deux rôles. Dans mon rôle de mari, j'avais le devoir de la soutenir, c'était ma femme. Je devais l'épauler. Mais je devais aussi être un père pour ma fille. Te soutenir toi, je ne pouvais pas choisir entre ma femme et ma fille. Et je sais bien que tu avais subi une injustice. Pourtant, je n'ai pas compris pourquoi tu avais avorté. Papa, pardonne-moi. Parce que juste pour moi, tu as enfreint la loi malgré les risques. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. La seule chose qui me dérange, c'est que le jour où ta mère t'a mise dehors, je n'ai pas été là. C'était inévitable. C'est vrai. Nous sommes d'accord, mais je le regrette énormément. Papa. Comment maman est morte? Elle est partie paisiblement. Tu sais, elle a regretté beaucoup de choses. Mais ce qui compte, c'est qu'elle est partie paisiblement. Mais, dis-moi, est-ce que tu sais que tu as une petite sœur? Quoi? Une petite sœur? Sérieux? Où elle est? Aux États-Unis. Pour ses études. Mais elle a promis à votre mère qu'une fois ses études terminées, elle ferait tout pour te rencontrer. En tout cas, elle n'est pas comme sa grande sœur, beaucoup moins entêtée que madame. Mais elle a hâte de te voir. Avant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, qui t'a demandé de l'épouser? Oh. Son nom c'est... Shérif. Shérif Kébé. Shérif Kébé? Oui. Kébé. Ah. Ne me dis quand même pas que ce shérif Kébé, c'est le fils d'Aïda Kébé. Si, tu la connais? Tu m'as abandonné. Je t'ai pas abandonné, ok? Dis pas de bêtises. Mais je comprends, t'inquiète pas, il y a la petite Diarra, toutes tes copines Surtout et les histoires bébé qui te Diarra. manquaient, c'est ça? T'imagines même pas. Elle est où d'ailleurs? Je l'ai confiée à Nathalie chez ma mère. Ah bon? D'ailleurs, tu sais, je voulais justement te parler de l'histoire entre Nathalie et Batch. J'ai entendu parler que Batch avait des différends avec sa famille. Non? Écoute, Vivi, tu sais que tu peux tout me dire. Tu sais que Batch t'apprécie beaucoup, et moi encore plus. J'en suis bien consciente. Et ça m'intrigue d'autant plus que vous n'acceptiez pas la situation. Vous pourriez les laisser vivre leur histoire d'amour, Batch et Nathalie. Mais Vivi, c'est même pas ça le vrai problème. D'ailleurs, je te rassure, Batch, dans sa relation avec Nathalie, c'était moi la première à le soutenir. Mais c'est quoi le problème? Vivi, la seule chose qui pose problème, c'est le lame taureau. Tu sais, le problème avec le lame taureau, c'est que ça dépasse Batch et ses ambitions. Parce que à la base,
Batch n'a jamais voulu devenir l'âme taureau. Mais maintenant qu'il veut obtenir le titre, il a des contraintes qui le dépassent. Et donc aujourd'hui, Batch ne peut pas réclamer le titre de l'âme taureau et après épouser une chrétienne. Et à ton avis, la meilleure solution, c'est de sacrifier l'amour de Batch envers Nathalie? Je vais être honnête. Tu vois Batch, il peut pas être l'âme taureau et après aller marier une chrétienne. Tu sais bien que s'il ose quand même se marier avec Nathalie, il va s'attirer que des ennuis. Parce que notre famille plaisante pas avec ça. Alors la solution, elle est simple. Soit Batch accepte d'être l'âme taureau, soit elle se marie avec Nathalie. Il n'y a qu'un choix possible. Je te promets, il a dit ça, vraiment. Il aurait jamais dit ça à un patient. Je le connais, il dit plein de bêtises. Ça va? Dis-moi ce qui se passe. J'ai bien vu en sortant qu'on avait passé un très bon moment tous les deux. Mais depuis notre tour, je te parle et je vois que t'as un visage triste. Y a un problème? Aucun problème. Batch, après tout ce que t'as fait pour Virginie et ma nièce Tiara, et pour nous tous en fin de compte, je pense que maintenant tu dois être récompensé. Vraiment, tu l'as mérité, Batch. T'as toujours été un soutien infaillible pour nous. Et on t'en est très reconnaissant. Mais quand je me suis rendu compte que tu avais beaucoup de problèmes à cause de moi, ça m'a fait mal. Des problèmes? Explique-moi, parce que je vois pas de quoi tu parles. J'ai discuté avec Isse. Encore elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? On a parlé d'une chose en particulier. Le titre de l'âme taureau. Avec les problèmes que t'as en ce moment avec ta famille et ton grand-père. Toutes les responsabilités qu'il voulait te confier avant de mourir. Quand je pense que tu risques de tout perdre à cause de moi, ça me fait trop de peine, Batch. Après tout ce que tu as fait pour nous, on ne peut pas en plus te causer des problèmes. À un moment, on doit rester digne. Et je pense que c'est plus convenable pour moi de te libérer. Si je te quitte maintenant, tu pourras encore réaliser le rêve de ton grand-père. Écoute-moi. Tout ce que je te demande pour le lame taureau, c'est de me laisser m'occuper de ça. Depuis le début, on se bat pour pouvoir rester ensemble. Je sais ce que ça fait, crois-moi. Et c'est normal parce que tu comptes beaucoup pour moi. Et je t'aime trop pour laisser tomber. Alors s'il te plaît, n'en rajoute pas en m'abandonnant. Je suis sûr d'une chose. Si tu me quittes, je serai perdu. N'oublie pas que je connais le vrai Batch Massamba. Il résiste à tout. Au pire même. Moi, je le sais. Tu vas le réaliser, ce rêve. Je sais que tu vas y arriver. Peu importe en combien de temps. Mais Batch, une chose reste impossible. Qu'un lame taureau épouse une chrétienne. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que je préférerais que notre relation s'arrête là. Et je pense que ce sera mieux pour toi. Et pour moi. Pour tous les deux, quoi. Pardonne-moi. Nathalie... Fais pas ça. Batch, tu ne souffriras pas. Tu souffriras pas. Et tu sais que je t'aime énormément. Et je ne t'oublierai jamais, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Des trucs bizarres comme quoi lui, il a de l'argent et qu'il pourra payer. J'espère que c'est pas une histoire de drogue. Quoi? Ah, hein? Non.
Oh, je pense quand même que Majib n'oserait pas faire ça. Non, non, non. Il est sevré maintenant, non? C'est vrai que j'ai aussi pensé à ça, mais non. Là, il a l'air d'aller bien. Et à part l'argent, il t'a dit quoi? Qu'il compte se voir ce soir. Ah. Ils vont se voir ce soir? Majib, il abuse, franchement. Alors, il est sorti comme si de rien n'était. Pas encore, mais j'ai demandé à Jazz de le suivre pour le surveiller. T'as pas osé faire ça. Mais tu crois vraiment qu'elle a le choix? T'aurais fait quoi? Non mais là, on T'as parle de bien se faire fait, Ami. confiance, Ah les non, filles. non. Enfin. Ok, Maï, c'est vrai, mais Ami ne fait jamais ça. Tu sais ce qu'on dit? La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est bien. vrai. Mais c'est vrai. T'as raison en plus, Majib, il a jamais dit quelque chose ou fait quoi que ce soit qui m'ait fait douter de lui. Non, mais c'est pas une histoire de femme quand même, rassurez-moi. Avec ce qui s'est passé là... Les hommes, vraiment. On sait jamais, hein, ma chérie. Toi-même, tu sais. Purée, les filles, vous m'aidez pas là, hein, s'il vous plaît. Mais pourquoi Majib quitterait Malika pour avoir une aventure avec une autre? Mais tu sais pas, peut-être qu'il l'a connue avant vous. Les hommes là, On sait jamais. Ouais. ils sont bizarres. Non, moi les On hommes n'en maintenant... rajoute pas. Ils sont graves, hein. Surtout Majib. Non. Non. Il y a sûrement une femme. Mais Ah, Jazz m'a envoyé un message. déjà? Alors là, J'espère que tu vas y aller, hein. il perd pas de temps. Et pourquoi Tu elle vas y devrait aller. aller là-bas? comment ça, qu'est-ce qu'elle irait faire là-bas? On va y aller tranquillement. Et s'il y a une fille, on la défigure, histoire de la corriger. Mais sérieusement? Et tu penses que tu peux la défigurer? Oui, Ouais, oui, ouais, c'est ouais, pas ouais. sur qui on Je tombera. dois partir. Vous me prévenez si vous y allez. Moi, je vais voir Nathalie. Attends, t'es sérieuse là? On doit attendre le message de Jazz pour y aller. T'as peur de quoi? Moi, je serai là. Maï Oh, aussi, elle Je peut. reçois le message Et mais de pourquoi Jazz, tu me mets préviens, qu'en je dernière viendrai la position comme corriger. ça? Allez, à Donc tout à l'heure. on sera là. Mais tu restes en dehors de ça, hein, parce qu'on sait très bien que t'es molle, toi. Merci. Sérieusement? Ça vous fait rire alors que je stresse comme pas possible? Toi, repose-toi, on va s'échauffer, tu vas voir. Allez, lève-toi. Je vous jure que je vais le tuer. Les filles, y a personne ici. Recule. Non, y a personne. Y a une fille. Il y a une fille? Elle doit Attends, attendre quelqu'un d'autre. Peut-être pas qu'il lui. s'agit d'une simple réservation avec Sinon, son c'est ami. un ami. Mais si c'est Majib, ça va barder pour lui. Non mais Day, je pense pas. Peut-être qu'elle s'est juste installée en attendant quelqu'un. Pourquoi Attendez, ce serait les Majib? Ça peut être pour le boulot aussi. J'en qui fais sait. sûrement trop là. Voilà, peut-être que t'en fais trop. T'en fais pas trop du tout, tais-toi. Day, Marie, arrête d'en rajouter toi aussi. Toi, arrête. Oh le Majib. goujat. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Calme-toi. Sur ma vie, T'inquiète je vais pas. le tuer. Toi, tu t'occupes de Majib et nous de la fille. Ça va aller, Ami. Ils vont rien comprendre. Regardez, il a mis son bras autour de la fille. Ah non, Je vous c'est jure, je sérieux, vais le là, tuer. c'est abusé, c'est trop... Oh, hé, hé. Allez. Majib, écoute. C'était une blague. Oh, On t'a bien eu. elle allait frapper. Mon bébé, Oh là c'était là. une blague. Oh, lui, je vais le tuer. Alors, si on t'a fait Respire. venir ici. Enfin, Monsieur Québec, voulez-vous dire quelque chose? Madame Québec. Merci bien. Je vous en Merci à tous. Oh là là, ils sont trop choux. Alors, par où commencer? Par le commencement. Maï, Quoi? Hé, Maï. Écoutez, je sais que ces derniers temps ont été très éprouvants pour toi. Et je sais qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses ces dernières années. Mais, comme d'habitude, Ça commence bien. Ami, Chut. t'as été là pour moi pendant les moments les plus difficiles. Me montrer que je pouvais toujours compter sur toi. T'as toujours été là pour moi. T'as su prendre sur toi. Et t'as donné de ta personne. Tu m'as montré que tu m'aimes vraiment, ami. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux que tu me laisses l'occasion de te prouver que je t'aime. Oh. Ce que je veux, c'est que tu me permettes de te prouver chaque jour à quel point t'es importante pour moi.
que tu l'as été hier, que tu l'es aujourd'hui, et que tu le seras toujours. Alors, Amil est assis. Qu'est-ce que tu fais? Sors le grand jeu! Carrément. Oh là là! Ok. Est-ce que tu veux m'épouser à nouveau? Oui. Oh. Moi aussi, je veux un câlin. Oh, ils sont trop mignons. Monsieur et Madame Québec. Tu prends soin de lui. Boris, pour les parents, on devrait attendre un petit peu. Pour l'instant, on gère à notre façon. Ne t'inquiète pas, personne ne le saura. Ça reste entre nous, ne t'en fais pas. Tu as froid, hein? Attends, il y a Majib qui revient, on en reparle plus tard, Mais ok? me laisse pas ici toute seule. Salut. Day. Voilà, je vais te le dire directement. Aujourd'hui, si j'arrive à me tenir face à toi, je sais que rien ne justifie tout le mal que je t'ai fait. Oh non, moi j'aime pas du tout, je préfère celle d'avant, t'es folle. Mais je tenais à m'excuser. Et je suis vraiment désolé pour toutes mes paroles blessantes. C'est très... Tout ce que je te demande, Day Marie, c'est que t'essayes de me pardonner. Majib. T'es pardonné. Donc tu peux être rassuré. Tout ça, c'est derrière moi. Je te pardonne. Mais à une seule condition. Tout ce que tu voudras. Ma copine. Amie. Je sais que vous vous aimez. Votre histoire est très belle. Donc prends soin d'elle. Je veux pas qu'elle souffre ni rien. Je veux qu'elle soit heureuse. C'est clair? Oui, très clair. Sinon... Ouais, Attention. je sais. D'accord. Vous êtes sérieux? Bravo! Allez, venez. Eh, je veux voir les photos de tout à l'heure, d'accord? Allez. Ouais, t'inquiète. Allez, asseyez-vous. Ouais, mon gars. Venez, on va pas le surprendre. Eh ben dis donc, il a un appétit d'ogre celui-là. Papa, t'as bien vu comment il était avant sa maladie. S'il reprend les entraînements, c'est fini. Personne pourra l'arrêter. Oui, c'est vrai. J'avais posé la question à ton frère, justement. Que prépares-tu? Mais shérif, cette fois-ci, cette question est pour toi. Que prépares-tu? Je prépare un très grand combat, papa. Et on peut dire que c'est un adversaire de taille. Donc il faut que j'aille à la salle pour me préparer physiquement, parce qu'il faut que je sois à la hauteur, quand même. Shérif? Où est Kani? On vient de se parler, elle arrive bientôt à la maison. Majib? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est une bonne question. Non, pas grand-chose, c'est juste que... Eh, moi je sais rien du tout. Bon, bah, je vais vous le dire. Donc papa, maman, hier j'ai renouvelé mes vœux à Ami. Mais c'est magnifique. Je voulais vous l'annoncer aujourd'hui parce qu'en fait, enfin, c'est juste un truc ça s'est passé vite fait, quoi. J'avais rien prévu de spécial, donc avec la complicité des filles, on a pu organiser un petit truc. Mais je voulais quand même vous le dire parce que j'aime beaucoup ce qui se passe autour de cette table-là. Et que j'aime les gens autour de cette table. Enfin bref, shérif a un truc à vous dire. Pas vrai, shérif? Il y a un problème? Allez, shérif, on t'écoute. Tu veux dire quelque chose? Bon. Papa, maman, voilà, moi aussi je voulais vous dire que j'aimerais prendre Kani pour épouse. Ah, Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? Je crois que j'ai pas compris. Papa, tu te moques de moi ou de Kani, là? Ah, Et puis vous deux, là, vous m'avez mis la pression. C'était insupportable. en tout cas, moi, la petite Kani, c'est une fille que j'apprécie. Elle est vraiment bien. D'ailleurs, je t'ai dit que c'est une femme comme elle qu'il te faut. Merci, Ahmed. Salam alaikum. Alaikum salam. Malika, Aïda. comment vas-tu? Bien mieux, Et merci. ton bras? Ça va, t'en fais pas. Tant mieux. Il a fallu immobiliser le bras et j'ai encore un gros pansement, mais je suis encore en vie. Alhamdoulilah. Kani, ça va? Oui, ça va. Asseyez-vous. Merci. C'est gentil, mais nous n'avons pas le temps.
J'étais juste venue vous dire que je retourne en France dans une semaine. Quoi qu'il se soit passé, la moindre des choses, c'est que je vienne vous dire au revoir. Je trouve ça plus poli. J'ai blessé des gens ici. Et je sais que si ça avait été d'autres personnes, tout se serait passé différemment. Je serais probablement en prison. Ou même à l'asile. Donc pour tout ça, je vous suis très reconnaissante. Je vous demande pardon. Je pars, mais une part de moi reste ici. Même si les enfants viennent avec moi, cela reste vos petits-enfants. Et vos enfants. Et ma sœur aussi reste ici. Hein, chérie? Voilà, j'y vais. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Aïda. Malika. C'est à moi de te demander pardon, Malika. Parce que pour ma part, je considère que tu n'as fait aucun mal. T'es une bonne personne, Malika. Alors relève la tête. Et je veux que tu me promettes une chose. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Et ne laisse personne, Malika, te faire croire le contraire. Tu es une belle personne. Et tu feras toujours partie de la famille. En plus, tu m'as donné 2 beaux petits-enfants. Et rien ne pourra jamais changer ça. C'est vrai, Malika. La seule chose que je voudrais que tu saches, c'est que tu feras toujours partie de la famille. Mhm. Les gens ici t'aiment fort. Oui. Malika, tu seras toujours ma sœurette chérie. Toujours. La vie m'a appris que pour être en paix avec son futur, il faut renouer avec son passé. Malika, toi et moi, on a besoin de renouer avec nos passés. Je te pardonne, Malika. Je te demande aussi de me pardonner. Je te pardonne, Ami. On va pas se faire un câlin? Non, ce serait dégueulasse. Oh. Doucement. Tu veux un câlin? Shérif. Shérif, il est maladroit des fois. Allez, viens, que Dieu te garde. Merci. Ça va aller, Malika, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ça va aller. Je suis content. Merci pour tout. Merci à toi.